Chaque semaine, ils sont nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir. Pourquoi pas vous? Bonsoir et bienvenue dans l'émission qui vous y encourage. C'est Yabara, proposé par l'agence Emploi Jeune. Nous rencontrerons aujourd'hui pour vous des femmes entrepreneurs dans différents domaines. Le transport, la production et même le petit commerce, comme c'est le cas de Madame Seni. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, Madame Seni? Très bien, Ça se passe bien ici? très bien. Vous êtes vendeuse de fruits depuis 3 ans maintenant, ici même en plein cœur du quartier des Vallons, à Cocody. Oui. Alors parlez-moi un peu de votre activité. Vous proposez quoi aux clients qui viennent vous voir? Bon, souvent, en fait, il y a les ananas là, qu'on les appelle la cayenne. D'accord. Voilà, les clients préfèrent ça beaucoup. Ok. Pourquoi Puisque- à cause du goût Oui, et puis c'est naturel. D'accord. Voilà. Donc, bon, un peu de mangue. Comme c'est la saison des mangues, ça a commencé. Voilà, Ce sont les fruits clients de saison. Voilà, Ça et puis il y a aussi, des clémentines aussi, les oranges marocaines. Très, là. très savoureuse. Voilà, il y a ça Je vois aussi que vous proposez du fruit, du jus Oui, de j'y fruits vais, oui, naturel. oui. Jus d'orange, ananas et pamplemousse. Tout pressé sur place. Oui. D'accord. Est-ce que ce business vous rapporte de l'argent? Oui. Enfin, suffisamment? Oui, suffisamment. Ah tiens. Donc il y en a Oui, beaucoup dans le petit sac. Hein. Oui. En tout cas, vous êtes une femme très brave. Merci. Allez, on va découvrir ensemble une autre femme brave comme vous, qui elle s'est lancée dans le domaine du transport. On voit plusieurs véhicules qui circulent ici, véhicules de transport urbain. Et elle a été financée par le ministère du Transport à hauteur de 100 millions. Et c'est lancée dans l'aventure des taxis urbains. Elle a créé son entreprise Alléluia. Nous allons découvrir son histoire, son parcours. Et ça peut peut-être aussi inspirer d'autres femmes à faire comme vous. Braves femmes toujours sur le terrain. Allez, Seni, Oui. c'est maintenant, par ici, regardez. Un échange décontracté dans un bureau à domicile, aménagé pour la circonstance. Nous sommes à Koumassi, 147 logements dans la famille d'Atrinidad. À première vue d'œil, ça a tout l'air d'une réunion de famille, mais que non. Ici, c'est l'entreprise Alléluia Transport, dirigée de main de maître par Amata Kone. Dans la recherche, si on a pu avoir un, ça va nous aider. Mais l'idéal, C'est pas d'avoir- évident. Ouais, c'est pas évident. Donc l'idéal, c'est d'avoir les 4. Comme ça, on a ça ici dans notre stock. Âgé d'une 50aine d'années, Ramata s'est adonné à plusieurs petites activités avant de se décider à faire le grand saut dans un monde hautement concurrentiel, mais surtout réservé aux hommes. Le transport, comme on le dit souvent, est réservé aux hommes. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas les femmes? C'est vrai, j'ai commencé tout petit. Comme j'ai dit, je faisais mon petit commerce. Avec mon économie, j'ai essayé d'acheter une voiture qui m'a vraiment beaucoup fatiguée. En tout cas, j'ai fait mon petit commerce et puis j'avais mon petit taxi qui était là, qui me fatiguait beaucoup. Mes amis me disaient, enfin, la voiture te fatigue, tout ce que tu vends, c'est ce que tu mets dans la voiture. Mais j'étais tellement passionnée que je voulais toujours continuer. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu l'information quelque part. Voilà, puis j'ai essayé d'étudier ce qui était dit. Bon, c'était pas facile, mais j'ai quand même écrit. J'ai écrit au ministère du Transport pour dire que le projet m'intéressait. Voilà, un jour, ils m'ont appelé, je suis partie. Ils m'ont demandé si c'était une association parce que ça concerne souvent les associations. J'ai dit que non, que j'étais seule. Donc, ils m'ont demandé de créer une entreprise. Voilà, que j'ai fait. Voilà, j'ai demandé et puis j'ai créé l'entreprise. Avant la crise sanitaire, l'entreprise était en pleine croissance avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions de francs CFA. Malheureusement, comme toutes les entreprises frappées de plein fouet par la Covid-19, celle de Ramata n'a pas échappé à la furie de la pandémie mondiale, au point de lui imposer des impayés dans le prêt qu'elle a contracté pour lancer son business. Cet après-midi, après plusieurs tentatives infructueuses, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Je compte beaucoup sur vous. Hein. Oui, je crois que les choses vont aller pour le mieux. D'accord. C'était le gestionnaire, voilà, notre gestionnaire que j'ai essayé de joindre. Voilà, c'est lui qui m'a rappelé parce qu'il était occupé. Donc c'est par rapport à notre dossier au fait. Parce que par rapport au problème que nous avons traversé par rapport au Covid, là, voilà, on avait fait une lettre et puis une demande de rallongement de nos prêts. Voilà. Donc il vient de me dire que le dossier, il envoie le dossier chez ses patrons, donc ils sont en train d'étudier pour voir comment faire, pour pouvoir rallonger un peu. Ramata n'abandonne pourtant pas
Elle multiplie les chances et diversifie ses sources possibles de financement. Alors, on pense toujours que demain sera meilleur. C'est vrai que nos véhicules sont en train de prendre ont pris un peu de l'âge, donc actuellement on rentre beaucoup. Côté mécanique, là, ça nous fatigue beaucoup, donc on a besoin de renouveler notre parc. Donc ça fait qu'il y a un peu de stress dedans. La force des convictions qui la caractérise, elle a su la capitaliser dans son business. Et depuis 5 ans, contrairement à l'idée reçue qui ne donne pas plus de 3 ans de vie aux PME en Côte d'Ivoire, l'entreprise de Ramata tient la route. Pour y arriver, il lui a fallu mettre à contribution son ingéniosité et son sens de l'innovation pour repenser son système d'exploitation. Ce tableau-là nous permet de voir la position de nos véhicules. Voilà. Voir la position des véhicules, voir dans le quartier où ils se trouvent. Ça nous permet de maîtriser un peu les chauffeurs pour ne pas sortir hors d'Abidjan. Ou bien quand ils roulent, on ne doit pas dépasser le kilométrage au fait, parce que ici tout est là. On ne peut pas dépasser 100. Une fois que quand il arrive à 100, déjà, ça nous signale. L'un des secrets de réussite de Ramata est bien l'appropriation de son projet par tous les membres de sa famille. Lui, c'est Abel Da Trinidad, le fils aîné de Ramata. Il est le responsable des opérations. Il a en charge l'entretien du parc de 10 véhicules. Tout est question d'objectivité et tout est question de principe. On peut toujours travailler avec les membres de la famille tout en se fixant des principes et des règles. Quand ça marche, ça avance. Sinon, ça ne marche pas. Le maillot qui ne marche pas, on enlève parce qu'il faut fonctionner. Voilà. Donc, avec ma mère, quand c'est question de travail, c'est travail. Quand c'est question de relations familiales, c'est relations familiales. Voilà. Dans tout ce qui est domaine du travail, on le prend au sérieux et à cœur. Et donc, il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de familiarité. À la fin de la journée, les premiers chauffeurs de l'entreprise de Ramata viennent faire le point journalier. Voilà ça, la recette du jour. 33-43. Diarassou Vavakaba fait partie des 15 machinistes de l'entreprise. Il est également le plus exemplaire. Bon, on va dire qu'avec les femmes, c'est encore plus difficile parce qu'elles sont dures en affaires. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Voilà, on a une patronne qui est très gentille. Voilà, un peu dure, c'est normal sans les affaires. Voilà, mais bon, dans le bon sens du thème. L'une des clés du succès en affaires est de s'entourer des gens qui croient en vous, surtout lorsqu'il s'agit d'un secteur comme celui du transport. La famille, la détermination, la rigueur et Dieu, voilà le socle de la réussite de Ramata. Elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Allez, Madame Seni, nous avons bien vu cette histoire à l'instant. Qu'est-ce que vous pensez de cette dame, très battante d'ailleurs, qui s'est lancée dans le domaine du transport? On a vu son parcours. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? Moi, je peux dire que bon, ça me va droit au cœur. Je la félicite encore. Et puis, c'est la vie. Oui. Moi, je peux dire que c'est la grâce de Dieu, c'est une chance. Et que bon, je fasse qu'elle aille de l'avant. Elle a su saisir son opportunité. Oui. Voilà. Donc sachons saisir les opportunités et développer ce que nous recevons, ou ce dans quoi nous nous lançons dans la vie. Oui. D'accord. Merci pour cette belle sagesse, Madame Seni. On vous souhaite beaucoup de succès aussi dans votre activité. Moi-même, là, c'est ça, même ça. C'est ma vie qui est là. Les fruits, merci. Vous nous nourrissez, vous nous apportez des vitamines, ça fait plaisir. Alors, il y a plein de bonnes choses à savoir sur les fruits. On va découvrir plutôt cette semaine autre chose au-delà des fruits. C'est là, et on vous dit merci pour votre temps. Et on espère passer par là, pourquoi pas, un de ces jours. Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Madame Seni. Le bon à savoir, c'est maintenant. L'agence Emploi Jeune, à travers les activités génératrices de revenus, AJR, vise à offrir un appui à la création des AJR aux groupes vulnérables et jeunes à risque porteurs d'une idée de projet. Population cible, les groupes vulnérables et jeunes à risque porteurs d'une idée de projet, les femmes rurales, les groupements et les coopératives. Conditions d'éligibilité au financement AJR, être de nationalité ivoirienne, être âgé de 18 ans au moins, et de 40 ans au plus à la date du dépôt, être porteur d'un projet collectif ou individuel dans l'agro-pastoral, avoir une connaissance théorique ou pratique dans l'activité projetée, résider dans la zone d'activité, être disponible et sans emploi, être porteur d'un plan d'affaires dont le coût n'excède pas 500 000 francs CFA pour les projets individuels et 8 900 000 francs CFA pour les projets des coopératives, en moyenne 20 personnes.
Entretien exceptionnel cette semaine dans votre émission Yabara avec Madame Nepadro Farah, qui est directrice générale d'Artifice Production depuis 2011. Elle est ingénieure commerciale de formation, passionnée de cinéma. Elle est aujourd'hui productrice, scénariste et réalisatrice d'une série à succès, Manigance, dont on a apprécié la première saison qui comportait 26 épisodes et la deuxième est actuellement en coproduction avec la RTI, 52 épisodes. Madame Nepadro, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être invitée et d'avoir accepté aussi cette invitation dans notre émission. Oui. Alors, vous étiez depuis le tout jeune âge, donc l'adolescence, très emballée par l'univers cinématographique. Comment cela se traduisait en réalité? Depuis que j'étais en 5e, j'écrivais des scénarios. Bon, je n'étais pas encore scénariste, j'étais encore à l'école. Et alors, j'écrivais des scénarios, des histoires et tout. Et je me suis dit que quand je vais grandir un jour, je vais faire du cinéma. Mais bon, ce n'était pas, disons, ce que je voulais faire dans la vie. Mais je me suis dit qu'un jour, avec la passion que j'avais, je voulais faire du cinéma. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et qu'est-ce qui excite ou nourrit votre imaginaire créatif en matière de rédaction de scénarii? Je peux dire que mon inspiration vient de Dieu, des aides supérieures, comme je suis beaucoup spirituelle. Et la spiritualité aussi fait partie de mes passions. Donc, je me dis que ça vient d'en haut. Est-ce que vous avez eu besoin à un moment donné de prendre une formation pour formaliser, disons, acquérir des techniques, un savoir-faire en matière d'écriture cinématographique, de réalisation? Non, pas en écriture, mais plutôt en réalisation. Voilà, j'ai pris des cours en ligne. Alors, Manigance, c'est quoi, pour l'essentiel, la trame de cette histoire qui a été, bien sûr, découpée en plusieurs épisodes? C'est une histoire qui part de cacao, qui parle de vie de famille, qui parle aussi de luxure, de faits de société, de chasteté, de corruption et tout. En tout, c'est une histoire d'amour autour du cacao. Mais vous savez que le cinéma coûte cher. Effectivement. Vous êtes ingénieur commercial. D'où tirez-vous les ressources pour, disons, donner vie à cette passion que vous avez pour le cinéma et particulièrement à cette série-là? D'accord. Pour la saison 1, c'est vrai que j'avoue que c'est difficile en tant que réalisatrice, productrice ivoirienne d'avoir des financements pour pouvoir réaliser nos œuvres. C'est vraiment pas facile. Donc, à la fin, on se retrouve soit si on a un sponsoring, soit si on a un financement ou un mécène. Mais quand on n'en a pas, on fait quoi? On utilise nos propres fonds pour pouvoir travailler. J'ai pris mes économies et mon mari m'a appuyé avec aussi ses économies. On a mis ensemble et on a fait Manigance saison 1 parce qu'on n'a pas eu de sponsor. Super, mais aujourd'hui vous en êtes à la deuxième saison en coproduction avec la RTI. Qu'est-ce qui vous a valu finalement cette confiance de la télévision nationale et puis aussi de diffuseurs, puisque vous avez eu au-delà de la RTI d'autres diffuseurs à l'international, aussi bien que sur le plan africain? Oui, bien sûr. En fait, je pense que c'est la qualité de la série qui a parlé d'elle-même en fait. Et la RTI est mon distributeur. Donc, c'est la RTI qui a distribué Manigance saison 1 un peu sur la chaîne de télé. Alors, on a décidé ensemble de se lancer sur la saison 2. Vu que les chaînes qui ont déjà pris la saison 1 vont encore, puisqu'ils redemandent la saison 2, puisque c'est la suite, en fait. Vous êtes dans cet univers depuis quasiment une décennie, puisque nous sommes de 2011 à 2021, c'est donc 10 ans qui sont écoulés. Il y a toute une bonne expérience. Si vous deviez partager quelques astuces. Il faut avoir le financement qu'il faut et aussi, il ne faut pas avoir peur, en fait, de se lancer aussi. En tout cas, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. C'était un vrai plaisir de vivre cette émission en votre compagnie, Madame Nepadro Farah, je rappelle, directrice générale d'Artifice Production. Vous restez avec nous, on va parler d'opportunités, puisque c'est important, avec tout de suite, mesdames et messieurs, ces lignes que nous avons prévues pour vous. L'agence Emploi Jeunes recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Promoteur terrain CDD, 200 postes. Niveau de formation 3e, âge 25 à 45 ans, sexe masculin, expérience professionnelle 1 an. Lieu de travail Abidjan. Date limite de candidature 30 avril 2021. Commercial CDD, 1 poste. Niveau de formation Bac+2, âge 25 à 40 ans, sexe féminin, expérience professionnelle 1 an. Lieu de travail Makori. Date limite de candidature 29 avril 2021. Stagiaire inspecteur commercial 30 postes. Niveau de formation Bac+2, sexe indifférent,
expérience professionnelle 3 mois, lieu de travail Abidjan, date limite de candidature 18 avril 2021. Et voici qui nous amène au terme de cette émission que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur nos différents comptes sociaux qui affichent en ce moment sur l'écran. C'était Yabara proposé par l'agence Emploi Jeune. La semaine prochaine à la même heure sur RTI1, d'autres histoires d'entrepreneurs vous attendent. Merci beaucoup à Madame Farah Nekpadro, ça a été un vrai bonheur. Et n'oubliez surtout pas, gardez-le en tête, l'entrepreneuriat c'est la liberté et la prospérité. À la semaine prochaine. Oui.